Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir François Gourand, prévisionniste à l'unité média de Météo France, pour nous parler du changement climatique et de son impact sur nos territoires. Bonjour Monsieur Gourand. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pourriez-vous nous expliquer, dans un premier temps, quelle est la différence entre le climat et la météo ? Oui, c'est vrai que c'est parfois un peu une confusion dans l'esprit des gens, parce que la météo, finalement, c'est ce qui nous concerne au quotidien, c'est le temps qu'il fait à un endroit donné, typiquement chez soi, voilà, la température, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il ne pleut pas aujourd'hui, demain, et généralement, c'est des horizons temporels assez proches de nous, c'est en gros pour la semaine, éventuellement, on arrive à peu près jusqu'à 2 semaines d'échéance avec une mauvaise fiabilité. Donc ça, c'est la météo, c'est assez proche de nous, aussi bien géographiquement que dans le temps. En revanche, dès qu'on parle du climat, eh bien, en fait, on prend du recul par rapport à tout ça. Donc, on apprécie déjà la moyenne, en fait, sur des longues durées, donc des événements météo. Donc, c'est des durées généralement qui sont prises de l'ordre de 30 ans pour qu'on estime avoir quelque chose de représentatif d'un climat. Et surtout, là aussi, on dézoome un peu et on regarde un peu les tendances au niveau d'une région, voire une grande région à l'échelle du globe ou le globe tout entier. Donc, c'est aussi une question d'échelle temporelle et spatiale qui est bien différente, mais qui permet d'apprécier des changements globaux et sur des tendances de temps beaucoup plus longs. Donc, ce qui n'est pas forcément facile pour nous d'appréhender au quotidien, en fait. Oui, tout à fait, parce que c'est normal, on est pris chacun par nos contraintes quotidiennes et on a une mémoire un peu sélective des événements qui se sont passés peut-être il y a une semaine, parfois un an avant, mais se souvenir de ce qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, ça c'est beaucoup plus compliqué. C'est au niveau des évolutions climatiques et également des tendances qui apparaissent justement sur ces échelles de temps-là qu'on voit quels sont vraiment les phénomènes en jeu. Et justement, donc, qu'est-ce que l'on entend par changement climatique, plus précisément ? Alors le changement climatique, je dirais qu'a priori, ça peut être vu aussi tout simplement. Déjà, il y a des changements climatiques naturels. La Terre le climat de la Terre a toujours changé. Il a évolué au fur et à mesure. Évolué, voilà, exactement. Il y a des paramètres liés à paramètres astronomiques, donc orbitaux de la Terre autour du Soleil, par exemple. Il y a l'activité des volcans. Enfin bref, il y a toujours eu des changements climatiques. Mais c'est vrai que si le sujet est important et débattu en ce moment et que ça devient un problème, c'est que le changement climatique s'accélère et le climat se réchauffe nettement à cause de l'activité humaine. Donc le changement climatique, finalement, c'est l'ensemble des phénomènes climatiques, on va dire, nouveaux ou exacerbés qui émergent dans un climat réchauffé tel qu'on le constate déjà et tel qu'on s'attend à le constater dans les années futures. Et justement, quels sont les impacts que l'on peut observer sur nos territoires ? Alors, sur nos territoires, en fait, c'est déjà perceptible, et 2018 est un bon exemple, avec une augmentation des nombres de jours de chaleur, tout simplement. Par exemple, à Tours, aujourd'hui, 19 septembre, on connaît le 87e jour de chaleur de l'année. Ce qui est un record, c'est jamais arrivé depuis qu'on fait des relevés météo à Tours. L'ancien record, c'était 82 jours, donc 5 jours de moins en 76. Et une année normale, c'est 51 jours. Donc on voit un petit peu à quel point on a quasiment doublé le nombre de jours de chaleur. Donc ça, c'est quelque chose qui, clairement, est dans la lignée du changement climatique, on s'attend vraiment à voir ces nombres de jours de chaleur qui augmentent. Donc il fait chaud plus longtemps. C'est vraiment quelque chose de très net. Et donc c'est observable et visible. C'est déjà observable, visible, les gens le ressentent. L'été a commencé très tôt, dès le mois d'avril, avril-mai. L'été n'est pas vraiment fini, on arrive fin septembre. Bon, ça va quand même se finir dans quelques jours, mais pas qu'au calendrier, il va faire plus frais aussi. Mais en tout cas, effectivement, c'est ça c'est quelque chose de très palpable. Après, oui, c'est aussi les événements encore plus extrêmes comme les canicules qui sont plus fréquentes. Des tempêtes aussi plus fréquentes. Alors les tempêtes, c'est un peu délicat comme sujet. On n'est pas sûr qu'il y ait par exemple plus de vent aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ou 100 ans, qu'il soit plus fort même. Ce qu'on entend par tempête, parfois, c'est un terme un peu générique. Ça peut aussi être les gros orages, par exemple. Une ambiance tempétueuse, disons. Ça peut être un orage violent, par exemple. Et là, sur les quantités de pluie qui tombent, on constate déjà une légère augmentation des précipitations intenses, avec tous les problèmes que ça pose ensuite en termes d'inondation sur les sols, etc.
il y a une tendance à la sécheresse aussi, la sécheresse des sols surtout, qui semble se dégager un peu. Alors, elle n'est pas encore très visible maintenant, bon, même si 2018 est un mauvais exemple, parce que comme on est dans une année, enfin, ou un bon exemple, ça dépend, je dirais, c'est un mauvais exemple du temps passé et peut-être un bon exemple du temps futur, 2018, donc on est un peu entre les deux. Donc, on est témoin aussi de quelque part peut-être de ces choses qui sont en évolution. Cette évolution, exactement, en train de changer. Et du coup, là, il y a de la sécheresse, effectivement, cette année. Il a fait très chaud très longtemps. Donc oui, c'est un petit peu, ça fait penser un peu aux années types qu'on peut attendre dans le futur. Donc oui, c'est déjà quelque chose un peu de perspective. Il y a aussi, au niveau des hivers, les jours de gel qui diminuent nettement. Les vagues de froid aussi, qui durent moins longtemps, qui sont moins fréquentes. Voilà, donc c'est essentiellement là-dessus. Grand Angle, c'est chaque semaine un sujet de société débattu sur RCF. Christophe Héningue, entouré d'experts, d'invités ou de témoins, élargit votre champ de vision sur les grandes questions actuelles et le monde d'aujourd'hui. Grand Angle, une coproduction RCF Bayard Presse, ce samedi à 19h. Parlons d'Europe sur RCF. Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui, François Gourand, prévisionniste à l'unité média de Météo France pour parler changement climatique. Alors nous avons vu un peu une définition générale le changement climatique, de la météo et du climat, de l'impact qu'on pouvait observer sur notre territoire. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette année 2018, notamment au niveau européen ? Oui, alors on a vu tout à l'heure un peu que déjà au niveau de la France et de Tours, l'année 2018 était assez exceptionnelle en termes de chaleur, mais en fait c'est un constat qui va bien au-delà, puisque au niveau de l'Europe, les 5 mois compris entre le mois d'avril et le mois d'août sont de très loin les plus chauds jamais mesurés à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on a observé donc sur une période de 5 mois, ce qui est quand même long, et sur tout le continent européen, qui est quand même relativement vaste, une anomalie positive de température de 2,3 degrés à peu près par rapport à la normale. Et ce qui est remarquable, c'est que le précédent record, c'était l'année 2011, sur la même période, et que c'était seulement 1,4 ou 1,5 degrés. Enfin bref, on a pulvérisé le précédent record. On augmente oui, dans des proportions incroyables. C'est-à-dire que toute l'Europe a surchauffé, quasiment sans exception, entre le mois d'avril et le mois d'août. Bon, il y a des petites exceptions régionales, parfois un peu la Scandinavie, même la péninsule ibérique qui faisait un peu frais et humide au début du printemps. Mais globalement, ce qui est frappant, c'est qu'il y a toujours eu des endroits d'Europe où il y a eu des périodes très chaudes, durables et tout. Mais bon, on va dire que ça s'équilibrait, il y avait des zones plus fraîches et tout. Et là, ça a été vraiment une surchauffe généralisée. Et sur une période de 5 mois, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Alors, l'Union européenne tente de limiter le changement climatique en privilégiant de plus en plus les énergies vertes, notamment, et en encourageant la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, selon vous, cela est-il suffisant pour faire une différence ? Alors évidemment, toutes les mesures qui visent à diminuer les gaz à effet de serre sont une bonne chose, puisque on sait que c'est le levier sur lequel il faut agir pour essayer de limiter l'ampleur du réchauffement climatique, mais si l'Europe s'y met seule, vraisemblablement ce sera pas suffisant. Il y a vraiment besoin d'élargir encore l'horizon et de passer à un échelon mondial avec les principaux émetteurs de gaz à effet de serre comme la Chine, les États-Unis, pour arriver à un effet vraiment massif en termes de résultats. Vraisemblablement, si l'Europe était extrêmement vertueuse, mais que le reste du monde ne l'était pas du tout, ça améliorerait marginalement le problème, mais ça ne résoudrait pas le problème. Il faut que tous les acteurs, finalement, s'y mettent ensemble. Oui, c'est ça. Il faut vraiment agir de concert dans le même sens. Bon, c'est un peu utopique, mais en même temps, il faut y arriver pour un meilleur résultat. Justement, est-ce que concrètement, on peut lutter contre le changement climatique ? Alors on peut lutter, vraisemblablement on ne pourra pas l'annuler, puisque de toute façon les simulations climatiques montrent que même dans le meilleur des cas où on arrêterait à court terme, enfin en tout cas on stopperait la croissance des émissions de gaz à effet de serre et qu'on arriverait à la diminuer rapidement, ce qui n'est pas du tout la trajectoire sur laquelle on est actuellement. Mais même dans ce cas-là, il y a un réchauffement qui sera de toute façon, au bout du compte, à la fin du siècle, on aura à peu près 2 degrés de plus par rapport à l'époque pré-industrielle, soit à peu près 1 degré de plus que ce qu'on a en gros maintenant. Donc déjà, il y aura un réchauffement qui aura des conséquences en termes de canicule, vagues de chaleur. Donc oui, il y aura de toute façon des conséquences, et ça, on n'y peut, entre guillemets, rien, tel que la science nous le dit. Mais, cela dit, si on ne le fait pas,
Si on ne le fait pas, alors là, l'augmentation des gaz à effet de serre va être telle que c'est pas 1 degré supplémentaire qu'on aura, mais 3 ou 4 à la fin du siècle en plus. Et là, on bascule vraiment dans un monde différent, avec des équilibres différents. Et c'est même à se demander si des régions entières resteront encore habitables. Donc, effectivement, c'est ça qu'il faut agir, il faut lutter pour éviter ce scénario du pire. Mais des conséquences, il y en aura quand même. Et lutter pour l'annuler, c'est pas possible. Mais lutter pour éviter le pire, oui, on peut et on doit le faire, certainement. Donc c'est vraiment essayer d'amoindrir les effets finalement. Voilà, c'est ça. Parce que comme on sait que les effets, d'ailleurs qu'on constate déjà cette année, et surtout comme c'est des processus atmosphériques répondent sur des temps assez longs, même si on arrêtait là du jour au lendemain, ce qui est totalement irréaliste bien sûr d'émettre des gaz à effet de serre, de toute manière le climat continuera à se réchauffer un certain temps, rien qu'avec tout ce qui a été émis. Donc voilà. Donc de toute façon, il faut changer de logique de production, de consommation. Enfin bref, baisser ensuite massivement les émissions de gaz à effet de serre pour les annuler rapidement pour effectivement limiter au maximum les effets. Alors, qu'est-ce que vous entendez par gaz à effet de serre ? Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui contribue à un effet physique qui s'appelle l'effet de serre. Donc l'effet de serre, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la capacité que la Terre a de retenir une partie de la chaleur solaire qui vient de l'espace, du Soleil, au niveau de l'atmosphère terrestre. C'est-à-dire que ces gaz-là, en fait, piègent une partie de cette chaleur qui est reçue au niveau de la Terre, qui est réémise vers l'espace dans l'atmosphère. Et en fait, en piégeant cette chaleur, ça réchauffe l'atmosphère et donc ça rend en fait la Terre vivable. Sans effet de serre, il ferait moins 18 degrés sur la Terre et probablement la vie aurait eu du mal à se développer. Grâce à l'effet de serre, il fait 15 degrés. Donc le problème n'est pas tant l'effet de serre en soi qui est bénéfique, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre qui donc augmente l'effet de serre rapidement et qui donc augmente rapidement la température. Voilà. Et justement, vous, les scientifiques qui travaillez sur ces questions climatiques, qu'est-ce que vous préconiseriez pour diminuer les effets du changement climatique ? Il faut, par tous les moyens possibles, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est compliqué parce que c'est nos habitudes de vie dans notre société sont extrêmement dépendantes de consommation, sont extrêmement aujourd'hui calquées sur le confort, la facilité que nous a apporté la consommation massive d'énergie fossile notamment. Et effectivement, ça nécessite de repenser en fait toute la manière dont on consomme, dont on voit le monde, même d'une certaine manière, pour arriver à diminuer, voire à stopper ces émissions d'énergie, enfin ces consommations d'énergie fossile et donc des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un vrai changement de société, de modèle vers lequel il faut aller. Donc il faut vraiment avoir une action à la fois sur les politiques, mais aussi sur les citoyens. Oui, tout à fait. Une action citoyenne, bien sûr, mais elle n'est pas suffisante. Il faut également que les citoyens fassent pression sur les politiques, en effet, pour avoir ce changement assez radical dans nos habitudes de consommation, de production. Merci Monsieur Gourand d'avoir partagé votre expertise avec nous. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt.